What's up? Donc aujourd'hui, petite vidéo sur comment construire un funnel relié au Google Review. Donc comment amener ton client d'y envoyer un texto avec un lien jusqu'à ce qu'il fasse un Google Review, mais juste des bons Google Reviews. Ça, c'est les 4 et 5 étoiles qui vont être envoyés là. Sinon, on met un formulaire. Donc je te montre comment le construire de A à Z. Si tu es comme moi, puis que tu as fait des recherches sur du Google Review, tu peux voir que sur Internet, ça va te coûter un 200-300$ par mois juste pour faire ça. Donc, moi, je te le montre au complet. Tu peux l'installer. C'est sûr qu'il te faut Go High Level pour ça parce que c'est ma plateforme que j'aime bien. Donc, moi, je te montre comment le faire. Après ça, si tu veux que je t'aide à le monter, si tu veux le faire toi-même, c'est libre à toi. Il y a beaucoup de valeur dans cette vidéo-là. Donc, je te laisse entrer là-dedans. Puis, bonne écoute! Donc, on se retrouve dans Go High Level. Là, je te présente le produit final, à qu'est-ce que ça va ressembler, puis comment qu'on va arriver de A à Z, donc d'un blank page jusqu'à arriver à un résultat comme ça que j'ai fait pour mon entreprise, qui peut être répliqué pour n'importe quel type d'entreprise. C'est juste une question de design après. Donc, pour arriver à ça, comment qu'on se rend? On embarque dedans maintenant. Donc, première étape, il faut aller se créer un sondage. Pour arriver à faire un sondage dans Go High Level de 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile, on veut créer un sondage parce qu'on ne veut pas laisser le client aller vers Google Review directement. On veut envoyer juste les clients qui vont nous review 4 ou 5 parce qu'on veut qu'il y ait du bon service. Donc, pourquoi on enverrait les 3, 2 étoiles et 1 pour avoir une mauvaise réputation? On veut juste avoir le feedback de ceux-là. Donc, c'est pour ça qu'on build un funnel avant le funnel de review de Google. Donc, tips and tricks. Donc, pour build un sondage, on va aller dans Survey, on va aller faire Builder. Et je vais vous montrer le mien que j'ai fait, parce qu'on ne le refera pas du début, mais sinon c'est vraiment simple. On peut juste faire créer et tu vas arriver, vous allez voir, c'est vraiment facile. Donc, pour créer le sondage, vraiment très simple, on va venir ici, insérer une piece de content qui va s'appeler où est-il? Ça va être des checkbox ici qu'on va venir insérer juste ici. Donc, ensuite de ça, toi, tu vas avoir vraiment du blank. Donc, je te fais un petit exemple. Je mets des checkbox ici. Là. Tu vas avoir ça à peu près. Ça va être très similaire. La seule différence qu'on va monter, c'est que nous, après ça, ici, on va mettre un titre. Donc, comme ça ici. Là, il me fait des jokes. Donc, on veut pourquoi delete? OK. Donc, on veut notre nous ici. Là, il écrit n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on va l'écrire ici parce qu'il a l'air à pas coopérer. Donc, notre nous. Et ensuite, on va mettre les options. Les options, on va venir prendre ici et c'est ici qu'on va juste prendre. En fait, moi j'ai un template que je peux juste copier-coller ici. Donc je vais copier ça et je vais pouvoir venir le mettre ici. Un petit paste et après tu t'adaptes tes étoiles en fonction de chaque section. Donc un coup que tu as fait tout ça, tu vas pouvoir le garder. Ça va te donner ça à peu près. Ensuite, on va avoir des modifications à faire pour créer notre funnel qui va soit être sur la slide 2 ou envoyé sur Google Review. Donc, il faut tout monter ça à partir d'ici. Donc, un coup que tu as mis ton label Not New, on va aller dans les logiques. Toi, techniquement, quand tu vas arriver, tu devrais avoir rien ici. Donc, pour aller mettre ça ici, on va aller dans les Condition Logic. Donc, pour faire les logiques ici, vraiment très simple. Qu'est-ce qu'on veut faire? En fait, le principe, ça va être le 5 étoiles, on veut le disqualifier du funnel, donc on ne veut pas l'envoyer à la slide numéro 2. On veut l'envoyer directement sur Google Review pour qu'il nous laisse un 5 étoiles. Donc pour ça, on va disqualifier le lead. Et ça, tu vas arriver ici. Tu vas choisir ton funnel. Tu vas dire, il est égal à 5 étoiles. Puis quand il est égal à 5 étoiles, on va le disqualifier après qu'il ait envoyé
avec un Open URL. Puis là, c'est ici que tu vas mettre ton URL de google.google blablabla.ca review. Ça va être là-dedans que tu vas aller. Puis ça, dès que ton client va cliquer sur le 5 étoiles, ça va le shipper sur Google. Sur ton Google Review directement. Donc, il faut que tu ailles dans le Google Business de ton client ou le tien, peu importe si c'est toi qui le montes pour ton entreprise. Et tu vas aller juste le copier-coller ici. Puis, ou sinon, tu peux même avec GoHighLevel te mettre un custom link qui relie avec ta business. C'est ça qui est dans ma business à moi. Donc, ensuite de ça, tu fais Submit et ça va te donner ça. Je te montre. Ouais, c'est ça. Fait que tu fais ça pour le 5 étoiles et tu fais ça pour le 4 étoiles aussi. Et pour le 3 étoiles, qu'est-ce qu'on fait? On va venir. Là, il n'y a pas enregistré. Pour tout ce qui est 3, 2 et 1, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut juste l'envoyer à la prochaine slide. Donc, on va faire un jump. Si le funnel est égal, la réponse en fait est égale à 3 étoiles, on va l'envoyer vers la slide numéro 2. Donc, extrêmement simple, tu fais save et ça va te faire apparaître toutes tes logiques ici. Dès que tu as les 5, ça veut dire que ton sondage y est prêt. Après ça, tu peux faire ta deuxième page. Donc, ta deuxième page, vraiment très simple. Là, moi, je l'ai faite avec un code qui ressemble à ça, qui est quand même assez simple à copier, mais tu peux l'utiliser aussi avec juste la fonction texte ici que tu peux insérer dedans. Donc, tu peux t'insérer un texte et marquer tes trucs. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Donc, si tu as cette option-là, donc tu vas marquer désolé d'apprendre que vous n'êtes pas satisfait parce que la cliente ou le client va avoir marqué 3, 2 ou 1 étoile, donc on veut l'envoyer ici. Donc, un coup qui est rendu là, on va donner un champ pour le nom, donc pour le mettre dedans, même chose ici, c'est vraiment du drag and drop. Donc, on va venir mettre une single line parce qu'on a juste besoin d'une réponse. Même chose pour le courriel, on met les deux optionnels parce qu'on donne la possibilité au client d'être anonyme, donc on veut vraiment avoir son review. Même s'il ne veut pas donner son nom, au moins si on a le bad review, l'entreprise va s'améliorer. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, un coup que tu as mis tes deux single lines ici, tu vas pouvoir rajouter un multi-line après pour l'impression. Donc, ici, votre impression, s'il vous plaît, laissez-nous savoir ce que nous pouvons faire pour nous améliorer. Donc, vraiment très simple. Pourquoi j'ai mis un point d'interrogation ici? Ben, ouais, c'est comme une question, mais c'est pas nécessaire. On va enlever ça. Tiens, fait une modification en live. Puis, ici, on va avoir pour modifier, qu'est-ce qu'on veut mettre à l'intérieur? C'est vraiment très simple. Le placeholder ici, dans chaque section, ça va être qu'est-ce qui est marqué à l'intérieur. Si je mets le... Oh, tu vois, là, ça modifie là-dedans. Donc, pour vous montrer. Donc, vraiment très simple. Drag and drop, assez facile. Tu n'as pas besoin de modifier les couleurs ou quoi que ce soit. Ça va suffire avec comment tu vas le monter dans ton funnel. Donc, c'est vraiment juste un survey que tu vas pouvoir modifier après. Donc, un coup que ça, c'est setup, tu as ta slide 1 avec ton review, ta slide 2 avec ton formulaire pour avoir les améliorations à faire à l'entreprise. Tu es ready to go pour créer ton funnel. La grosse base est faite. Donc, un coup que tu as tout créé ça, on va faire save et ensuite, tu vas pouvoir aller l'insérer dans ton funnel. Donc, la deuxième étape, ça va être d'aller dans un funnel. On va faire un new funnel. Je vais le faire avec vous autres. Son nom, ça va être review exemple. On va créer ça. Donc, first step, on va juste se créer une petite page qui va s'appeler Review. Et on va faire créer l'étape. On a juste besoin d'une étape parce que tout le sondage fait les autres étapes. Donc, on n'a vraiment pas besoin d'autres choses. Donc, on part de blank. Si tu veux prendre un template, tu peux, mais on va le faire de blank aujourd'hui. Et là, on part. Donc, premièrement, toujours ajouter une section. En fait, tu peux même acheter juste une petite parce qu'on veut juste le mettre dans le milieu. Si tu veux te mettre un logo en haut, tu peux te mettre une autre section, peut-être un petit peu en haut de tout ça. Puis
puis toi, tu veux, mettons, mettre ton logo, quoi que ce soit, on va ici ajouter un élément. En fait, non, faut mettre une row en premier, donc une row à une colonne. Et on va ajouter un élément qui s'appelle notre petit sondage, qui s'appelle ici. Et là, tu choisis le sondage que tu veux et ça s'insère. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on monte déjà notre survey avant, parce qu'on veut s'assurer qu'il soit déjà tout monté puis qu'il arrive direct comme ça. Donc, vraiment assez simple là-dessus. Ici, tu peux ajouter une petite image si tu veux. On peut mettre... Bon, tiens. On va y aller extrêmement simple. Là, je ne veux pas le customize au complet avec vous. Je vais juste mettre ça, mettre une image dedans. Ou en fait, je peux même mettre une image de logo. Donc, le survey est là. On va juste ajouter un petit background assez simple comme que j'ai mis dans le mien. Donc, je vais aller chercher une petite image dans mes médias. Je vais mettre celle-là. C'est la bonne, yes. Donc, et voilà, le funnel est fait. Je peux même enlever ça si je veux. Je peux enlever cette section-là. Le funnel tombe en haut direct. Tu peux le peaufiner, tu peux t'ajouter des affaires comme tu veux. Là, ton survey, il est exactement là. Si tu veux y mettre de la couleur de ton background, tu peux le styler. Je pense qu'il faut que tu ailles dedans, par contre. Pour le styler un peu, il faut que tu ailles mettre... ou sinon, je pense qu'il faut que tu y ajoutes une petite colonne si tu veux rajouter un petit carré de couleur en arrière. Mais l'essentiel est là. Pour vrai, tu te mets un background, tu mets ton survey, puis après ça, si tu veux changer les couleurs ici, il faut que tu ailles dans le code du survey aussi pour aller le modifier. Puis ça se fait. Donc, vraiment extrêmement simple. Il faut que tu t'assures aussi d'avoir un domaine de connecté. Comme ça, tu peux envoyer tes clients là-dessus. Puis c'est vraiment extrêmement aussi simple que ça. Tu as ton survey, puis il est fonctionnel. Tu as un lien que tu envoies tes clients que tu vas pouvoir donner à... Tu te mets un subdomain review.tondomaine.com, puis ça va envoyer tous tes clients là. Tu peux envoyer ça en automatisation. C'est vraiment les façons sont illimitées. Donc, après ça, je peux te montrer comment ça fonctionne. Si je te fais un petit... tiens, on va y aller... Si je le save, ça devrait marcher. Si on fait un view. Donc, tu arrives directement là-dessus. Puis là, tu dis, ah, moi, je vote 3 étoiles. Et voilà, ça t'envoie à ton dernier. Tu vas pouvoir mettre, peu importe ton nom si tu veux. Ensuite, tu dis, j'ai pas aimé mon service. Vous êtes poche. Comme ça. Puis, après ça, tu fais submit. Ça, tu peux le mettre en français aussi. C'est juste une question de langue que tu peux ajuster tes boutons. Là, je pense que je ne l'ai juste pas modifié dans l'autre survey. Mais c'est ça, tu peux aller changer qu'est-ce qui est marqué dans ton bouton pour le mettre en français. Donc, c'est vraiment libre à toi là-dessus. Donc, ça ressemble à ça. C'est vraiment, faut vraiment que tu joues avec ton survey. Si tu veux changer ses couleurs après, comme je t'ai montré, c'est vraiment dans ton survey que tu vas. Puis, c'est juste ici, là, tu fais edit ton survey, puis tu peux aller tout modifier ça là-dedans. Il n'y a vraiment aucun problème. Puis sinon, c'est ça. Ça ressemble à ça. Après ça, tu peux envoyer ça à tes clients. Puis avec ton lien qui redirige, comme je t'ai montré tantôt, les 5 et 4 étoiles, tu as ton Google Review qui est envoyé automatiquement. Donc, tout se fait dès que la personne a inséré ça. Puis, je pourrais aussi t'ajouter dans une autre vidéo une automatisation complète sur les Google Reviews. Là, je t'ai montré comment créer ton interface. Mais là, je vais te montrer comment le mettre dans tes automatisations de prise de rendez-vous ou peu importe, juste à la fin, du début jusqu'à la fin, vraiment très simple. Donc, peut-être faire une petite séance d'automatisation pour tout vous présenter ça. Donc, c'est ça pour la vidéo aujourd'hui. C'est quand même assez long. Donc, je vous ai montré étape par étape. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos. Je sors du stock, j'essaie à 2 fois semaine en ce moment sur mon YouTube. Il y a juste de la valeur, puis tout ce qui est relié à Go High Level, tu peux rien manquer. Puis si jamais il y a des choses spécifiques que tu veux que je fasse, que je te montre, n'hésite pas à me lâcher un beau petit commentaire sur qu'est-ce que tu veux que je fasse. Ça va me faire plaisir de le faire. Donc, c'est pas mal ça. Ciao!